travers le monde, la fondation Calixte Mounana, qui ne date pas d'aujourd'hui, une fondation qui a 36 ans d'existence. Et c'est elle la présidente de cette fondation. Ça veut dire qu'elle s'y connaît dans cette matière des affaires sociales, action humanitaire et solidarité nationale. D'ailleurs, c'est pour ça que le chef de l'État l'avait pioché pour ce poste-là, parce qu'elle s'y connaît. Le 10 avril, elle est descendue ici à Lingwala, à l'hôpital Vijana, après Tata Raphaël. À Vijana, on a trouvé des morts, certes, il y en a qui sont décédés. Il y avait également des victimes. Elle a inspecté les victimes parce qu'il fallait commencer par voir qu'est-ce qu'il faut faire et combien de personnes sont décédées, combien sont hospitalisées et combien de sinistrés avons-nous, parce que nous avons le stade Tata Raphaël et le stade de Martyrs, qui regorgeaient beaucoup de gens. Le 10, elle est descendue à Vijana. Elle a fait des promesses parce que cette fois-là, elle n'avait rien amené. En faisant des promesses, elle attendait que le gouvernement réagisse. Et le gouvernement tardait à réagir, alors elle a fait appel à ses partenaires parce qu'elle a un carnet d'adresses et les partenaires locaux l'ont accompagnée. Ces partenaires lui ont amené des vivres et non-vivres, lesquels elle a distribués non seulement au stade Tata Raphaël, mais également au stade des Martyrs, parce que vous avez vu, il y en a qui l'ont accompagné, il y avait les vivres et les non-vivres. Ce drame n'a pas seulement frappé Kinshasa. Ce drame a frappé même au-delà de Kinshasa, ça veut dire en province. Elle est rapidement descendue également en province, dans le Congo central, précisément à Kasangolo. Il y en a qui l'ont accompagné parmi vous. Je vois beaucoup de journalistes ici. Beaucoup l'ont accompagné. Nous, on n'était pas là. Mais sinon, on a approfondi nos enquêtes pour pouvoir ressortir toutes les actions qu'elle a menées sur terrain. Et puis, combien a-t-elle dépensé pour pouvoir mener ses enfants, pour pouvoir prélever et faire vivre les victimes des pluies diluviennes de 4 au 5 avril. Les 13, elle est descendue, 13 avril, toujours le même mois, elle est descendue à Kasangolo dans le Congo central, où d'ailleurs, elle ne s'est pas limitée en ville comme certaines personnes y vont. Elle est allée voir même la source des inondations. Elle est descendue jusqu'à la source des inondations à Kasangolo. Ça veut dire la base des inondations à Kasangolo. Elle a inspecté le lieu. Après l'inspection, elle a assisté, comme à la coutume, elle a donné les vivres, les non-vivres, y compris des enveloppes. Mais par la suite, elle est revenue à Kinshasa après Kasangolo. Un mois passé, justement, elle est revenue à Vijana. Non seulement à Vijana, Vijana c'est à Lingwala ici, vous le connaissez avec moi, Vijana c'est un hôpital de Lingwala. Après Vijana, elle est repartie dans un autre hôpital de référence, je crois, mère et enfant, à Barumbu, où elle a concrétisé sa promesse. Parce que la première fois, c'était une visite simple, une visite d'échange avec les victimes. Après la visite d'échange, il s'en est suivi une autre visite de réconfort. Cette fois-là, les victimes ont bénéficié des vivres et non-vivres, y compris des enveloppes. À Tata Raphaël, par exemple, nous avions, à cette époque-là, plus de 2000 personnes. Cette femme, aujourd'hui, jetée en pâture par une certaine presse et quelques politiques ou certains Congolais de mauvaise qualité, la jettent en pâture faussement, avec des imputations inconnues, parce que nous, à travers les enquêtes que nous avons menées, nous avons trouvé clairement qu'elle n'y est pour rien de tout ce qui se passe à travers les réseaux sociaux.